Oui, tu as vu le titre, mais avant d'arriver là, je te propose de revenir rapidement sur mon histoire avec la course à pied. Il faut savoir que ma première séance de sport volontaire en dehors de l'école, c'était en 2014 et c'était un footing, une course à pied. Je me disais que c'était le meilleur moyen d'implanter de nouvelles habitudes et de commencer à transformer mon corps que je n'aimais pas du tout. J'ai alors commencé à investir, notamment dans des chaussures de running, tu sais, celles avec une bonne grosse semelle pour compenser, en pensant que c'était une très bonne idée et que c'est cette compensation qui me permettrait de courir beaucoup pour un maximum de confort. C'est faux. C'est totalement faux. Avec le temps, je continue de courir quasiment tous les jours, au moins 3-4 fois par semaine, jusqu'au jour où, en courant dans le parc de la Citadelle, à Lille, là où j'ai grandi, je commence à avoir une douleur énorme qui m'attaque au niveau des genoux. Mais énorme. Je m'arrête, je suis incapable de courir, je suis incapable ne serait-ce que de marcher. Je suis obligé d'appeler mes parents qui doivent venir me chercher en voiture parce que je ne peux juste plus bouger. Après être allé voir le médecin, le verdict tombe, j'ai le syndrome de l'essuie-glace. Le syndrome de l'essuie-glace, rapidement, c'est une forme de tendinite au niveau du genou. En fait, le tendon se frotte contre une face inférieure, une partie inférieure du fémur, et c'est ce frottement à répétition qui va faire qu'on va ressentir cette douleur. Tu l'as peut-être déjà ressenti, si tu ne l'as pas ressenti, crois-moi, je ne te le souhaite pas du tout. C'est très commun chez les coureurs et les cyclistes et c'est la raison pour laquelle la majorité d'entre eux portent des semelles orthopédiques lorsque tu vas à des semi-marathons ou des marathons. Je vais donc consulter un podologue, on parle un petit peu de tout ça, je me fais faire des semelles orthopédiques et du coup, je me dis, est-ce que je suis condamné à ne plus courir autant qu'avant ou est-ce que je suis juste condamné à devoir mettre tout le temps des semelles orthopédiques à chaque fois que je veux ne serait-ce que courir, alors que le principe de la course à pied, tout le charme de ce sport, c'est de pouvoir le faire à peu près n'importe où, n'importe quand, sur un coup de tête. Autant te dire qu'à ce moment-là, mes rêves de devenir un grand sportif et de me transformer tombent un peu à la flotte. Et puis un jour, à force de me documenter, de lire des livres sur la nutrition, sur le sport, etc., je tombe sur un sujet qui m'intéresse particulièrement, les chaussures minimalistes. L'idée derrière est en fait de ne pas avoir du tout de compensation et d'apprendre tout simplement à se fier à l'amortissement naturel de ses mollets, notamment en changeant sa technique de course et en ayant ce qu'on appelle une attaque de pointe, c'est-à-dire tu atterris sur la pointe de tes pieds et non pas sur le talon, ce que t'incite en général à faire les baskets traditionnelles de running. Je ne dis pas qu'il faut absolument que tu fasses ce changement de technique, attention, ce n'est pas un tuto pour changer ta technique de course. Si tu n'as pas de problème, il n'y a probablement rien à changer. Moi j'en avais un, et donc c'était important que j'adresse ça. J'ai donc commencé à m'y mettre, à sérieusement m'y mettre. Sur mes footings, sur mes running, je faisais toujours attention à ce que progressivement, j'ai de plus en plus d'une partie de ma course, on va dire, une plus grande portion de ma course qui repose sur une attaque de pointe. Au début, c'était seulement le dernier kilomètre, puis c'était les 2 derniers kilomètres, puis les 3 derniers kilomètres, etc., etc., en ayant toujours une sorte de surcharge progressive, comme à la musculation, pour apprendre ces techniques de course. Je vais pas te le cacher, si tu as déjà essayé, tu sais de quoi je parle, j'ai eu des courbatures énormes au mollet. C'est horrible, c'est vraiment horrible, parce qu'en fait, c'est tes mollets qui prennent tout le choc, qui prennent toute la force nécessaire pour ta course à pied. Mais crois-moi, ça en valait le coup. À force de répétition, à force de surcharge progressive, j'arrive finalement à faire ma première course d'environ 6 km complètement en attaque de pointe, de A à Z, sans forcément marcher comme un canard le lendemain. Une belle victoire, mais je me lasse rapidement de la course à pied, voilà, un autre épisode de ma vie. Je m'intéresse plus à la corde à sauter en me disant c'est plus stylé, je peux apprendre plus de techniques, etc. Et donc j'arrête de courir et je mets ce sport totalement de côté. Tout ça pendant environ 2 ans. Jusqu'à il y a un peu plus d'1 an où je décide d'acheter ça. Voilà, ça. Des fameuses chaussures minimalistes. Le principe, une semelle d'un peu moins de 3 mm seulement, juste de quoi protéger la plante du pied, absolument aucun amorti. Et à la base, je ne les achète pas du tout pour courir, je les achète tout simplement parce que j'en ai besoin pour faire mes sessions de sport en voyageant et elles se plient facilement et sont très légères, donc très faciles à transporter. Mais je me dis, tiens, je me rappelle un peu de ce que j'avais lu sur cette course en chaussures minimalistes et je me dis, est-ce que je ne me remettrai pas à la course
et j'apprendrai pas à l'utiliser en course à pied. Bref, je me mets à marcher de plus en plus avec au début, puis à faire des petits runs de plus en plus et je reprends goût à la course à pied qui devient un très bon moyen aussi pour moi de m'évader un peu dans la nature en voyageant et d'explorer un peu autour à chaque fois et voir un peu les endroits où j'ai envie de me rendre après. Puis cet été, un ami me dit « Je vais faire le semi-marathon de Paris, est-ce que tu veux le faire également ?» Et là je me dis que ça peut être un bon challenge. Est-ce que je ferais pas un semi-marathon quasiment pieds nus? Alors oui, c'est pas complètement pieds nus, j'ai juste de quoi protéger la plante de mes pieds. Toujours est-il que ce serait un sacré challenge, complètement con, on est d'accord, mais un sacré challenge que de faire un semi-marathon avec ça, alors que je n'ai jamais couru plus de 15 km d'affilée dans ma vie. Et certainement pas avec ces chaussures. Donc je vais le faire. Comme je te le dis, du coup, je reprends vraiment goût à la course. Je mets en place mon entraînement, je m'inscris au semi-marathon et je décide d'arborer le dossard violet, à savoir, objectif, le semi-marathon en moins de 1h45. Ouais, ça correspond à une moyenne de 5 minutes par kilomètre, soit 12 km/h. Oui, pour une première, c'est ambitieux. Sauf que je réalise rapidement que c'est probablement un peu trop ambitieux. À la suite de ces 2 mois d'entraînement où je faisais des sorties courtes quasiment tous les jours, et juste 1 ou 2 jours dans la semaine où je faisais une sortie plus longue d'environ 15-16 km, et bien ma dernière sortie longue 10 jours avant le semi-marathon, avant le jour J, c'était à Madrid et j'avais une moyenne de 5 minutes 34 par kilomètre. C'est environ 10,9 km/h. Je vois pas comment je peux gagner plus d'1 km/h en 10 jours de repos, en plus sans entraînement, juste par magie le jour du semi-marathon. Sachant que j'aurai en plus la caméra à gérer et que j'ai un état émotionnel totalement dans les baskets. Je te passe les détails, je ne vais pas te raconter en détail cette histoire, mais disons qu'à ce moment-là, je passais par une phase vraiment pas facile. Voilà, petite histoire de cœur, ça arrive à tout le monde, même aux gens bien. Et donc j'ai à la fois cette partie émotionnelle à gérer et à la fois ce côté purement physique où je performe pas comme je voudrais performer. Mais si tu savais, j'étais vraiment, mais vraiment loin d'être au bout de ma peine. Parce que la veille, j'atterrissais, alors oui c'est complètement con, hein, j'atterris de Madrid à Paris la veille au soir du semi-marathon. En général, voyager la veille d'un semi-marathon, c'est pas la meilleure idée du monde. Je l'ai fait. J'ai testé pour toi, voilà, je l'ai fait. C'est pas une bonne idée. Et j'ai eu un petit contretemps. Bon, tu te rappelles quand je t'ai dit que je passais une journée pas ouf, qu'ensuite j'avais trouvé 20 € par terre, j'étais content. Là, je me suis fait voler mon portefeuille dans l'avion. Voilà, il y avait 300 balles en liquide dedans et à peu près tous mes papiers. Je pars au Mexique dans 10 jours. Jusque-là, tout va bien. On respire. Voilà, perte du portefeuille du coup, alors que je pars au Mexique 10 jours après. J'ai ça à gérer en plus, alors que j'ai mon semi-marathon. Je ne peux pas porter plainte directement à la police parce que il est 22 h passées à l'aéroport et qu'on me fait comprendre que je vais probablement passer une nuit blanche si j'attends de pouvoir faire les démarches le soir même. Donc j'arrive chez ma sœur à Paris qui m'accueille et à ce moment-là, je vais pas te le cacher, je suis au bout du rouleau. Résultat, j'ai presque pas dormi de la nuit et quand je me réveille le matin, je me dis il n'y a aucun moyen que je performe aujourd'hui. Je vois pas comment ça va être possible. Juste, pour moi, il n'y a pas d'issue en fait. Mais je peux pas abandonner pour autant, je suis rentré à Paris pour ça. L'important, c'est que je donne le maximum et qu'au moins je participe. Donc, je vais dans le sas de départ, je me mets sur la ligne de départ. Bon, j'arrive en retard, hein, je pars avec ceux qui avaient objectif 1h50, ce qui me paraissait moins lunaire, mais toujours un petit peu ambitieux. Mais bref, je me dis, ce qui compte, c'est donner le maximum. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je te demande de visualiser un petit peu la situation. J'ai ma caméra dans la main, donc ma petite caméra qui est hop, juste là et qui me filme également en même temps. Je vais devoir tenir cette caméra pendant 21 km. J'essaye dans le sas, donc il y a des gens qui font des échauffements, etc. J'essaye de me chauffer avec les autres, il y a de la musique à fond. Je discute un peu avec les gens autour, j'essaye de rigoler, de me mettre vraiment dans une bonne humeur. Je suis levé quand même depuis un certain temps, donc je commence vraiment à être bien chaud physiquement. Et autre chose, au niveau émotionnel, je ne vais pas te le cacher, je profite du soutien de ma sœur adorée qui s'est déplacée et qui me suit pendant toute la course via l'application qui était là au départ et qui m'attendait également à l'arrivée. Faire un témoignage au moins.
Ça fait 15 fois que je filme la ligne de départ qui n'est pas la ligne de départ. C'est des faux départs. Puis ça y est, c'est le départ. Le départ se passe très bien. Honnêtement, j'ai une bonne allure. Je te le cache pas que voilà, dans le sas de départ et également sur la course, beaucoup de gens m'ont fait des remarques sur mes chaussures. Je m'attendais à en voir d'autres et j'étais le seul, j'en ai pas vu un seul autre, j'étais le seul à porter des chaussures, des Vibram, des chaussures 5 doigts, des chaussures minimalistes comme ça. J'étais vraiment le seul. Parfois, il y avait des gens d'ailleurs au bord du circuit qui suivaient les coureurs et qui d'un coup pointaient du doigt comme ça. Ils pointaient du doigt mes pieds parce qu'ils disaient mais c'est quoi ce truc? Bref, faut pas avoir peur du jugement. Ensuite, j'avais mes écouteurs. J'utilise les Bose Soundsport Free que j'aime beaucoup et je me mets une musique assez stratégique, c'est-à-dire que je me mets pas une musique trop dynamique qui va me faire partir, me mettre le feu et me faire partir beaucoup trop rapidement. Je trouve un bon mélange entre une musique qui te met dans une bonne humeur et qui en même temps est pas trop rapide et assez chill, et pour ça rien de mieux que l'artiste que j'écoute le plus je crois en courant, à savoir Oi ou Oui, je sais pas comment ça se dit, bref, c'est un DJ suédois et sa musique est parfaite pour ça. D'ailleurs, tu as déjà dû l'entendre dans la plupart de mes vidéos. Le début de la course, comme je te dis, se passe plutôt bien jusqu'au premier kilomètre où j'entends le message dans mon écouteur qui me dit que j'ai un rythme à 4 minutes 34 secondes par kilomètre. Là, je me dis, oula, je vais beaucoup trop vite. Et en même temps, je me sens bien. Je me sens bien, je suis plutôt à l'aise et je me concentre vraiment sur quelque chose de très important. Je respire par le nez, surtout pas par la bouche, parce que je suis limité en volume d'air que je peux respirer. Et donc fatalement, ça m'oblige à ne pas dépasser une certaine allure. Et toute la vitesse vient du fait que je fais des bonds en fait avec ma technique de course. Mon but, je concentre sur le fait de passer le plus de temps en l'air sans toucher le sol, de simplement voilà, faire des grandes enjambées et pouvoir maintenir cette allure comme ça. Bref, on continue comme ça, 5 km, 6 km, 8 km, 10 km. Et on arrive au ravitaillement. Alors le premier ravitaillement, j'ai bu très rapidement et j'aurais pas dû parce que clairement, quand tu n'as pas l'habitude de boire à 5 km comme ça, tu ne te dis pas le jour, ah bah tiens, il y a de l'eau, je vais commencer à en prendre. Clairement, déjà, va boire en courant, je m'en suis mis dans le nez, etc. Ça m'a plus déconcentré qu'autre chose. Mais au deuxième ravitaillement, j'ai une idée encore plus code. Je prends de l'eau et je me la mets sur la tête parce qu'il faisait chaud. Sauf que j'avais oublié un truc, c'est que mes écouteurs, ils étaient abîmés. Et du coup, la partie au-dessus là, du bouton, elle n'était plus étanche. Donc ce qui devait arriver arriva, mes écouteurs s'éteignent. Donc je n'ai plus de musique. Et surtout, je n'ai plus mon allure. Je n'ai aucune information sur mon allure. Là clairement, j'ai beau être optimiste, je me dis que c'est la merde. Il n'y a rien à faire, j'essaye de souffler dedans, j'essaye de... Bref, ça marche plus. Donc je décide de ranger mes écouteurs et de faire sans le feedback de mon allure et simplement me concentrer, essayer de me concentrer sur le fait de garder absolument l'allure que j'ai actuellement. Bref, j'avance malgré tout, j'avance et je vais même jusqu'à rattraper le lièvre violet. Le lièvre, c'est celui qui maintient l'allure pour une couleur de dossard, en l'occurrence le dossard violet, donc celui pour lequel je m'étais inscrit à la base. Ce qui veut dire que je suis parti après les dossards violets et que j'ai rattrapé la personne qui maintient l'allure depuis le début pour les dossards violets. Donc a priori, je sais que si je vais ne serait-ce qu'à son allure, je vais au moins gagner, je vais au moins réussir mon pari de base de le faire en moins d'1h45. Sauf que voilà, je suis un peu gourmand
je me dis que je vais quand même continuer et le dépasser et essayer d'aller plus vite que lui. Les kilomètres passent, de plus en plus les kilomètres passent et vraiment, plus on se rapproche de la destination, plus je commence à ne plus en pouvoir. Je sais d'une certaine manière que mon allure n'est pas la même qu'au début et physiquement ça va, mais vraiment j'ai envie que ça s'arrête. J'ai envie que ça s'arrête, surtout que tu sais les panneaux, au début on le voit tous les kilomètres. Déjà au tout début on le voit tous les 5 km, après on le voit vraiment tous les kilomètres et à la fin c'est quasiment tous les 100 mètres et vraiment t'en peux plus, t'as juste envie d'arriver. Bref, j'essaye de maintenir mon allure, de ne pas être trop gourmand, de ne pas commencer à vouloir faire une grosse accélération. Mon but, c'est de maintenir mon allure et d'arriver, de passer cette putain de ligne d'arrivée. Finalement, je passe la ligne d'arrivée. Et à ce moment-là, déjà je ne sais pas comment j'ai fait pour faire cette performance entre guillemets, parce que je sais, à ce moment-là je ne sais pas le temps que j'ai fait, mais je sais que j'ai fait moins d'1h45, je ne sais pas comment c'est possible et je me suis vraiment senti bien pendant toute la course, mais là j'ai tout qui remonte, j'ai vraiment tout qui remonte. Tout, le stress par rapport à mon portefeuille, l'état émotionnel dans lequel j'étais par rapport à mes préoccupations du coup un peu de cœur, tout ça, la fatigue, le fait de ne pas avoir dormi, bref, tout remonte. Je croise vite fait les yeux, le regard de ma sœur qui me filme, etc. Wouh! Trop bien! T'as battu ton score? Je sais pas si ça se voit sur les images, mais émotionnellement là, j'ai beaucoup de choses qui remontent. J'ai vraiment beaucoup de choses qui remontent. Je prends ma médaille, je suis fier. Je finis par arriver, je vois ma sœur et je fonds en larmes, je m'effondre dans les bras de ma sœur. Et c'est un gros moment de complicité très fort et un souvenir que je vais garder pendant très longtemps, que je partage avec ma sœur. Et à ce moment-là, moi, tout ce qui compte, c'est que je l'ai fait. Mais je sais ce que tu veux savoir, petit coquin. Tu veux savoir le temps que j'ai fait. 1h, 40 minutes et 0,7 secondes. Oui. Oui. Alors, je suis content, hein. Je suis content. Mais une grosse partie de moi qui se dit que si j'avais juste été un peu plus gourmand à la fin, que j'avais un peu plus accéléré la cadence, j'aurais pu descendre en dessous de la ligne des 1h40. J'avoue que faire moins d'1h40 au semi-marathon, là ça aurait été classe, tu vois, pour un premier, mais bon, on fait avec. J'ai quand même une moyenne de 12,65 km/h, c'est lunaire, j'ai jamais fait ça. Sur mes sorties longues, même sur mes sorties courtes, j'ai jamais fait ça. Et donc 4 minutes 45 par kilomètre. Bref, très content de ma performance. L'état de mes pieds, là je t'en parle pas, laisse tomber. Mes pieds étaient éclatés. En plus avec la transpiration, tu vois, mais limite ça moussait dans mes chaussures minimalistes. Enfin bref, c'était pas très beau à voir. Bref, oui, je ne l'ai pas fait complètement pieds nus, mais quasi dans les conditions du pied nu, avec simplement cette petite semelle qui m'évitait de me couper et de m'éclater le pied à chaque fois qu'il y avait un petit caillou sur la route. Bref, je finirai en disant qu'au final, il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire. Tant que tu te donnes les moyens, lance-toi des défis, sors de ta zone de confort. C'est très cliché de dire ça, mais vraiment, ça vaut le coup. La satisfaction que tu as derrière, ça vaut vraiment le coup. Je suis très content d'avoir fait ce défi. Un peu déçu de ne pas avoir eu de réponse de Vibram pour pouvoir faire un petit placement de produit. Mais bon, on ne sait jamais. Partage cette vidéo, mets un pouce bleu, parle-en autour de toi. Ça m'aide énormément et si elle peut être vue par Vibram, peut-être que je pourrais faire un épisode 2 avec un marathon, cette fois-ci en partenariat avec eux. J'aimerais beaucoup, notamment parce que j'aime beaucoup ce produit, j'aime beaucoup ces chaussures et c'est pas un tutoriel sur comment les utiliser et comment te mettre à courir avec ça, mais en tout cas c'était un challenge que j'ai beaucoup aimé. Si ce qui te plaît c'est les défis un peu à la con, j'ai fait encore plus con que ça, je me suis fait un défi de 7 jours où je ne mangeais que ce que je pêchais. La playlist est juste en dessous, c'est en cette vidéo, je pense que ça va te plaire. Sinon, si tu es plus intéressé par la perte de poids, j'ai une formation gratuite par email en 5 emails qui t'apprendra justement ça. Si tu ne veux plus recevoir mes emails, tu peux t'inscrire en un seul clic. Ça n'engage absolument à rien. Voilà, sur ce, je te dis à très vite pour les prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi. Ton corps te remercie.